Salut, c'est Major Mouvement, je suis avec Nico. Salut tout le monde. Je te coupe la parole directement. Non, mais comme d'habitude, comme à chaque fois qu'on discute, je te coupe la parole. C'est vrai que c'est assez fréquent chez toi, mais par rapport à ce Uber, donc moi j'aurais voulu savoir comment économiquement ça pourrait être viable dans mon cabinet du coup. Explique-moi un petit peu. Je pense que la première question qu'on doit se poser, je sais à quel point toi et moi on est passionnés par notre boulot, elle n'est pas économique. Elle est de savoir exactement quelle est la plus-value thérapeutique. Thérapeutique, on l'a vu dans la première vidéo, que finalement ça permet vraiment de venir chercher des choses, ou parfois avec nos mains, ou cette notion d'activo-passive, de venir chercher plus d'amplitude, plus de mobilité, plus de contrôle de moteur avec un feedback et un bilan. C'est une vraie valeur ajoutée qu'on a parfois du mal à faire au quotidien. Donc, il y a un outil en plus, clairement. Maintenant, il y a plusieurs stratégies économiques, parce que c'est vrai que ça reste un investissement, on ne va pas se mentir, et qu'aujourd'hui, quand notre acte est plafonné à 16,13 €, on sait que c'est difficile. C'est difficile. Et on n'est pas toujours motivé pour faire du meilleur boulot. La première chose à faire, c'est vraiment déjà désacraliser l'objet, pour toi et pour le patient. Le meilleur moyen de pouvoir bien l'utiliser, c'est de l'utiliser régulièrement. Si jamais tu te dis d'emblée que tu vas l'utiliser uniquement de temps en temps, ça ne va pas fonctionner, tu vas le laisser de côté, ça va finir, l'intégrer dans ta pratique pour que ça devienne un outil à part entière. Donc je pense que même avant de se poser la question économiquement, de se dire je l'investis, il faut que je l'utilise à 100% de ses capacités quelque part. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que toi comme moi, on a vu des cabinets de confrères où c'était dans un coin et à part faire une rééducation de cheville, il n'y avait pas d'intérêt majeur. Donc je pense que c'est l'intégrer. Et dans un deuxième temps, de se dire maintenant, soit ça va pouvoir me faire gagner du temps, c'est-à-dire que tu programmes des séances avec un patient, il va pouvoir le faire pendant que toi tu prends un autre patient. De l'autonomie. Exactement, de l'autonomie. Soit de se dire, et c'est probablement une des formules que je préfère, qui serait de se dire, tout ce qui est rééducation kiné, je vais le faire, je vais faire mon soin, je vais avoir une amélioration de mes symptômes, tout ça. Et une fois qu'il aura amélioré ses symptômes, je vais pouvoir lui montrer là où il en est arrivé. Vu qu'on a toujours fait notre bilan dès le départ, je lui montre son bilan de fin en lui disant, vous voyez, au niveau de votre épaule, on a gagné sur les scores de fonction, on a gagné sur l'endurance. Des choses qu'on fait peu finalement au cabinet. On est d'accord. On fait un bilan initial et puis derrière… Et encore, tu sais que 75% des kinés ne font pas de bilan. Moi j'en fais et puis des fois j'ai objectif parce que les gens vont mieux, donc ils le voient, mais j'ai pas de moyens réellement pour le montrer avec des scores, avec des diagrammes, avec quelque chose de… La plupart du temps, tu vas refaire un bilan de sortie quand il n'y a pas d'évolution favorable et que tu as besoin d'un avis médical. En gros. Mais un bilan favorable, c'est assez rare. Donc là, au moins, toi, tu as assez facilement la possibilité de faire un bilan d'entrée, un bilan de sortie et dire à la fin de la sortie, vous n'avez plus mal à l'épaule, cependant, vous êtes tennisman, golfeur, surfeur, rugbyman, ce que vous voulez. Et bien, si vous voulez, on peut continuer à travailler sur ce qu'on a relevé dans le bilan d'entrée et de sortie. Des manques ou alors des points de performance ou même esthétiques ou de la perte de poids, tout ce qu'on peut voir, ce que peut nous proposer Uber pour aller chercher plus loin. Et là, on n'est plus dans du soin kiné, on est vraiment dans l'optimisation de performance, on est dans du conseil, on est dans de la réathlétisation, dans du coaching, ce qui est aussi clairement notre savoir-faire. Et là, passer sur une autre formule économique, alors soit proposer la séance à un certain prix qui sera convenu par le cabinet de kiné en fonction de ses charges, du prix de tout ce qu'il veut, soit pourquoi pas sur des formules mensuelles d'abonnement. D'accord. Et tu vois, tu gardes à la fois… Ça peut permettre de continuer à travailler avec le patient et aller plus loin. C'est ça. Ça te permet du coup, toi en tant que kiné, de garder la page vraiment kiné, de conserver du soin avec tes patients. Et sachant que là où c'est vraiment… Là, le patient est autonome du coup dans ces cas-là ? Le patient est autonome. En fait, tu dois t'en occuper quand même dans ces… C'est une super bonne question. En fait, tu as vraiment la possibilité de programmer tes séances. C'est-à-dire qu'il va quand même te payer. Donc, il y a quand même, au-delà de la machine, un vrai suivi qui est derrière. Toi, tu vas intégrer en fonction de ses objectifs. Admettons, par exemple, quelqu'un qui voudrait à la fois reprendre du tennis et perdre du poids. Tout ça, on peut le faire. Retravailler sur le rythme scapulo-huméral, sur la force, sur la stabilité et avoir une haute dépense énergétique pour perdre du poids. Tu vas programmer ces séances et la personne, quand elle arrive, elle prend le rendez-vous. Bonjour monsieur, elle tape son code, elle tape son numéro et directement, tu as son programme. Muriel a son programme pour le tennis, perte de poids. Et elle va pouvoir travailler de manière autonome. Ou le mardi 12, c'était 7 programmes. On est vraiment sur une, je dirais pas une intelligence artificielle, mais on est vraiment sur une programmation qui est en fait la résultante de ta réflexion à toi. Et toi, tu peux être tranquille pour faire autre chose. Tu peux être tranquille pour faire autre chose. En checkant. Et à la fin, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tu peux lui faire un bilan et dire, vous voyez, Josiane, vous avez réussi à perdre… C'était Muriel. Muriel. C'est sa sœur jumelle, je les confonds toujours. Elle t'a réussi à perdre 2 kilos. En 3 mois, c'est vraiment bien. En plus de ça, on a gagné en endurance, ce genre de choses.
D'accord, oui, donc ça permet d'ouvrir encore. Et d'ouvrir une continuité, une nouvelle corde à ton arc, mais qui est tout à fait en cohérence à la fois avec notre économiquement, savoir-faire. du coup, ça peut être intéressant. Et de économiquement, pouvoir c'est intéressant. garder les patients et les pousser à aller plus loin. Ok. Tu vois? Ouais. Merci beaucoup Nico pour Eh tes ben, questions. J'espère que ça a été aussi clair pour vous. J'espère. Allez, salut. Salut.